Bonjour à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, nous allons parler des orages qui sont actuellement peu actifs, qui sont peu organisés. Et j'en ai fait les frais cette nuit, hein, aux alentours de 2 heures du matin, j'ai entendu quelques coups de tonnerre, 3 ou 4, c'est tout, mais après il n'y a eu plus rien, donc c'était pas vraiment intéressant à vous filmer. En plus l'orage a été peu durable, ça a duré 5-10 minutes. L'orage euh, s'est situé vers Noirmoutier, donc il a été vraiment très loin. Euh, et puis en plus de ça, le fait que l'orage ait été loin, eh bien, les coups de tonnerre n'ont pas été très entendus. Euh, Si je devrais vous donner des décibels, ça devait être entre 0 et 5. Donc c'est peu, hein, c'est vraiment très peu. Euh, donc voilà. Donc un peu déçu évidemment, hein, mais bon, pour les prochains jours, euh, ça s'annonce très intéressant. Donc à voir pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ben, c'est une semaine qui s'annonce très orageuse a priori, après une semaine très chaude. C'est encore une semaine qui s'annonce chaude malgré tout, hein, avec les orages. Ça ne va pas empêcher les températures de grimper. Euh, mais ça va quand même baisser, hein, petit à petit. Voilà, hein. Il va quand même faire très chaud pour la semaine prochaine. Et c'est souvent en soirée que les orages vont éclater. Ben oui, parce qu'après une chaude journée d'été, souvent ça crée des étincelles ou de l'électricité, si on peut dire ça comme ça. Parce que voilà, étincelle, c'est pas vraiment le terme approprié. Euh, mais bon, voilà. Euh, donc déjà, à partir de demain, le risque d'orage sera très intéressant en allant des Hauts-de-France jusqu'aux Pyrénées. Ce risque orageux est modéré, des orages qui s'annoncent fréquents, des orages qui pourront s'accompagner de fortes bourrasques de vent, de chutes de grêle, d'averses soutenues, et l'intensité des orages reste cependant à déterminer. Je pense qu'on en saura un peu plus demain matin à partir de 8 heures, puisque bah, la nouvelle carte de Kéronos nous en dira un peu plus sur l'intensité des orages, puisque c'est Kéronos, hein, qui annonce l'intensité des orages à travers leur bulletin quotidien. Euh, mais voilà. Autre risque plus marginal sur la plupart des régions, voilà, les Pays de la Loire, hein, l'Auvergne-Rhône-Alpes en partie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie en partie également, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est aussi sont soumises à un risque d'orage marginal, faible, qui restera malgré tout présent. Euh, donc voilà. Euh, donc c'est en cours d'après-midi et en soirée, hein, généralement, que ces orages seront présents entre les Hauts-de-France et jusqu'aux Pyrénées. Donc fin d'après-midi, début de soirée a priori. Voilà. Pour lundi, encore des orages de prévus sur un petit quart nord-ouest du pays, et aussi, hein, les régions centrales qui pourront être touchées en partie. Le bassin parisien, aussi le centre Val de Loire risque d'être touché par un risque modéré. Un risque plus faible concernera l'ensemble, hein, des régions centrales. Donc voilà.
Et puis pour mardi ben là le risque s'annoncera très intéressant. Et c'est vraiment hein, sur la moitié ouest que le risque orageux s'annoncerait très intéressant, notamment parce que bah, des orages plus organisés devraient s'annoncer présents. Des orages organisés, l'intensité des orages reste à déterminer. Julien Tornade, bah, un confrère météorologue, parle d'un risque fort, voire violent, donc ça restera évidemment à déterminer. Euh, donc voilà, donc le risque d'orage sur la moitié ouest sera présent notamment la nuit suivante. Euh, un risque d'orage, mais moins organisé, devrait s'annoncer malgré tout présent dans les régions en risque modéré. Donc voilà, hein, ce qui regroupe vraiment une partie de la Normandie, des régions centrales et notamment du sud-ouest. Voilà, mais a priori, le risque le plus intéressant s'annoncera vers la façade atlantique où des orages plus organisés et, si possible, des orages forts voire violents qui pourraient être prévus dans la nuit de mardi à mercredi sur la moitié ouest, la façade atlantique a priori. Voilà, donc reste à voir si ça va s'annoncer intéressant. A priori, ça devrait l'être. Mais bon, voilà. Je me fais pas non plus de joie, hein, parce que de fausse joie, parce que, bah, à vrai dire, bah, la fois où les jours ont été intéressants quand il y avait des orages, bah, j'en avais pas forcément. Donc je me dis que je vais pas en avoir. Et comme ça, je ne serai pas déçu si j'en ai pas. Donc voilà. Hein, bon voilà. Et bon, c'est vrai qu'un petit orage au mois d'août, ce serait sympa. Voilà. Après, la semaine risque d'être fortement orageuse, hein, toute la semaine, notamment. Donc bien, ben voilà. Demain, donc voilà, donc récapitulatif. Hein, demain, voilà, une dégradation orageuse devrait se mettre en place sur les Hauts-de-France et jusque vers les Pyrénées. Lundi, a priori, ben, les orages devraient rester présents sur euh, les côtes de la Manche. Et puis mardi, le risque orageux, une dégradation orageuse devrait normalement se montrer présent dans la nuit de mardi à mercredi sur la façade atlantique et en espérant qu'elle rentrera plus dans les terres, à voir. Voilà. Euh, Très bien. Bon, et ben écoutez, on va se laisser ici pour cette vidéo et puis on se retrouve, je pense, tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse ici et puis bah, peut-être à tout à l'heure pour une prochaine vidéo.